Coucou tout le monde, je vais ici vous énumérer 12 conseils prodigués par le docteur Joyeux pour rester en bonne santé et éviter tout type de cancer. Numéro 1, faites du sport régulièrement. Numéro 2, évitez l'obésité excessive. Numéro 3, si vous voulez avoir des enfants, le mieux est avant 30 ans et si vous avez des enfants, allaitez-les au moins 6 mois selon les conseils de l'OMS. Numéro 4, si vous voulez fumer, gardez 1 ou 2 cigarettes par jour. Pas plus et évitez le tabagisme passif. Numéro 5. Buvez au total 3 grands bols par jour. Le matin de tisane, de thé, de thym, de romarin, de sauge, de menthe. Et le soir de verveine, camomille, tilleul, achillée et millefeuille. Plus 3 verres d'eau au repas. Ni coca, ni soda, ni Nutella. Numéro 6. Consommez plus de 4 sommes végétales qu'animales. En choisissant en priorité les produits laitiers des petits animaux, chèvres et brebis. Une seule portion par jour, pas de produits laitiers liquides ou semi-liquides. Je fais un petit point ici pour expliquer que il est conseillé de prendre des produits laitiers de chèvres ou de brebis vu que ce sont des animaux qui sont plus petits que nous par rapport au facteur de croissance du lait de vache qui lui est fait en sorte que le veau grandisse d'1 kilo par an et qui atteigne 365 kg en un an. Ce qui est fatalement inexact et inadéquat pour nous qui grandissons de 5 kg en un an. C'est pour ça qu'il est conseillé de prendre des produits laitiers de petits animaux car le facteur de croissance permettent de réguler plus ou moins notre croissance à nous. Et également pas les produits laitiers liquides ou semi-liquides vu qu'ils contiennent énormément de sucre et sont la cause de nombreuses fermentations intestinales. Numéro 7. Augmenter la consommation de salades et autres crudités, plus 4 à 6 fruits frais par jour, si possible bio et de saison, dont un fruit frais à chaque récré pour les enfants en âge scolaire. Pas de compote, elles contiennent trop de sucre et vous ne les mastiquez pas. De nouveau, petit point où le professeur Joyeux expliquait que nous avons des dents et ce n'est pas pour rien, elles sont faites pour s'en servir et que il préconise 10 à 15 coups de mordant par bouchée. Numéro 8. Consommer fruits secs et oléagineux, noix, noisettes, amandes et pignons et légumineuses cuites à la vapeur douce de courte durée. Quelques minutes pour être al dente pour que l'aliment soit craquant. Numéro 9. Consommer poissons et fruits de mer 2 à 3 fois par semaine pour avoir l'iode pour vos thyroïdes, les oméga 3, les minéraux et les oligo-éléments pour nourrir vos neurones. Numéro 10. Évitez les plats industriels ou trop cuisinés. Numéro 11. Consommez moins de gluten car si vous avez la moindre intolérance, il est responsable de porosité intestinale. La porosité intestinale, c'est la paroi intestinale qui commence à laisser passer les aliments parce qu'il y a des trous qui commencent à se former sur elle. Numéro 12. Évitez au maximum les consommations hormonales prolongées, idéal moins de 5 ans pour la contraception et mieux pas du tout. Et dernier point où le professeur Joyeux conseillait de prendre la pilule après la première grossesse. Parce qu'il disait qu'il faut qu'il y ait du lait qui passe dans le sein pour éviter tout problème. Voilà, c'était 12 points à respecter pour rester en bonne santé et éviter les cancers. Je fais cette vidéo parce que je suis de très près, j'essaie de suivre le plus possible ces conseils. J'ai commencé il y a quelques jours. Maintenant le problème c'est que c'est pas évident. Je dois refaire la plupart de mon garde-manger parce que j'ai encore énormément de produits qui sont préparés industriellement. J'ai énormément de produits avec du gluten, j'ai énormément de produits laitiers provenant de vaches. Donc il faut que je réadapte tout mon garde-manger. Et autre problème, comme je suis quelqu'un qui a souvent faim, qui a très faim, comme ce matin on m'a offert une cook. Malheureusement j'ai pas su la refuser parce que dans ma tête ça faisait un peu comme si on me l'offre finalement et deuxièmement j'avais très faim
donc ce qui retarde un petit peu l'effet, qui casse un petit peu l'effet de régénérance que je fais dès le matin. Et deuxième point aussi, la dernière fois j'avais essayé de trouver des légumes cuits aux alentours de mon travail. Impossible, je savais obtenir que des légumes crus. Enfin si, je savais obtenir des légumes cuits, mais moyennant 8 €. Donc c'était un restaurant, enfin on va dire un fast-food indien qui faisait une sorte de plâtré de légumes chauds, mais ça coûtait quand même 8 €, et j'avais pas vraiment 8 € à mettre dans les légumes, surtout que si je fais ça tous les jours, ça peut revenir à bonbons. Mais je continue à essayer de suivre ces conseils, et de toute façon je ferai encore d'autres vidéos pour vous donner les évolutions. J'ai de toute façon des évolutions positives. J'ai bien sûr moins de problèmes, j'ai plus de constipation, j'élimine tous les jours, ce qui est justement recommandé. Je suis moins fatigué, j'ai plus de pêche, mais j'ai encore énormément de choses à respecter et améliorer. J'ai eu, je crois que c'était jeudi passé, j'ai eu une énorme migraine qui est passée en buvant 2 cafés. Non, c'était jeudi et vendredi matin, donc ça a duré assez longtemps. Elle est passée avec un dafalgan et 2 cafés. Mais ça, je crois que c'était parce que j'ai changé mon alimentation de façon assez brutale, et il fallait que mon corps s'y habitue. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous allez les appliquer, si vous voulez bien sûr. Et je vous dis à bientôt, que la paix soit sur vous.